Que faire pendant que tu es en train d'attendre? En fait, tu es dans cette impasse, peut-être tu es célibataire ou tu viens juste de traverser des crises en fait. D'accord? Bonjour, c'est le coach Brescia. Dans cette chaîne, on parle de développement personnel, on parle de maternité, on parle de traumatisme en fait, on parle également de vraiment guérir des blessures émotionnelles. Ce sont des choses qui t'accompagnent en fait, d'accord? N'hésite pas, d'accord, de t'abonner à cette chaîne, de partager également, de mettre la notification, cette cloche-là, afin que tu puisses savoir en fait lorsqu'on poste des vidéos chaque semaine, ok? Donc dans cette vidéo en fait, j'aimerais te parler de quoi faire en fait, quels sont les éléments importants sur lesquels tu devrais te concentrer au lieu de rester juste à t'asseoir en fait et te poser la question en fait de savoir je vais trouver la bonne personne ou qu'est-ce que je dois faire, que faire pendant ce moment en fait. Je vais te donner 5 choses nécessaires, essentielles en fait, 5 éléments essentiels sur lesquels tu devrais en fait te focaliser. D'accord? Tu es prête? Allez, on y va. Numéro 1 en fait, pose-toi la question, quels sont les aspects en fait de ta vie dont tu as besoin? Que tu as besoin de changer en fait. Qu'est-ce qui est dans ta vie? Que ce soit le plan économique, sur le plan financier, émotionnel en fait, physique. Concentre-toi sur quelque chose que tu veux changer en toi ou que tu veux améliorer en toi en fait. Cela permettra que en fait tu ne te concentres pas seulement sur le manque, si c'est le manque en fait en ce moment. Et je sais, la solitude également, et je dis toujours que la solitude tue en fait. Au lieu de te concentrer sur ce qui manque en fait, concentre-toi, oriente ton énergie en fait, focalise sur ton énergie, sur quelque chose en fait que tu veux arranger ou bien modifier ou améliorer dans ta vie en fait, d'accord? Ce sont les finances, concentre-toi sur les plans de finances, d'accord? Si c'est sur le corps en fait, comme j'aime dire, regarde-toi dans le miroir, est-ce que tu aimes ce que tu vois? Si tu n'aimes pas ce que tu vois, au lieu de rester là en train de poser mon Dieu, qu'est-ce que quand le corps de ma vie va venir, l'homme de ma vie va venir, etc. Ma soeur, va à la gym, d'accord? Inscris-toi à une classe de gym. Si tu peux pas te permettre en fait, d'accord, d'aller à la salle de gym, d'acheter une chaise de gym, va marcher dehors. Commence à marcher 20, 30, 40 minutes, 1 heure par jour, etc. Fais en sorte que tu puisses travailler pendant que tu attends en fait l'être idéal, la personne parfaite. Travaille sur toi-même. Numéro 3 en fait, fais en sorte d'accord que tu puisses trouver quelque chose qui t'intéresse, quelque chose qui te plaît. Quelles sont les choses qui t'ont toujours plu depuis l'enfance, que tu n'as pas voulu faire, que tu n'as pas pu faire depuis là? Trouve une activité en fait sur laquelle te concentrer. Je parle beaucoup de concentration parce que ce sur quoi tu te concentres en fait va soit s'expandre, d'accord, ou bien va en fait faire en sorte que ta situation s'empire parce que nous sommes ce que nous pensons. Est-ce que c'est la cuisine? Moi, j'aime beaucoup faire la cuisine. Est-ce que c'est le ménage? Est-ce que c'est la décoration? Et je vais te dire en fait, toutes les 5 ans, ok? Tous les 5 ans, trouve quelque chose de nouveau, fais quelque chose de nouveau en fait. Parce que notre cerveau, il s'atrophie, notre cerveau s'ennuie. Si depuis 5 ans, depuis 10 ans, tu fais la même chose, la même activité, le même loisir, ça va t'ennuyer en fait. Donc, trouve quelque chose qui te fait du bien. Est-ce que c'est la peinture? Est-ce que c'est la danse? Est-ce que c'est la musique? Trouve quelque chose en fait, de sorte que tu puisses sortir en fait de ton quotidien, des choses que tu as l'habitude de faire et tu puisses apporter quelque chose de nouveau dans ta vie, d'accord? Numéro 4, fais en sorte, d'accord, que tu puisses jauger ton environnement dans lequel tu es. Beaucoup de personnes, des fois, sont dans la dépression pendant cette période-là parce que les gens avec elles sont, c'est quoi? Peut-être elles sont peut-être mariées, tout le monde est marié, tous tes amis sont mariés, etc. Et que le seul langage que tu as, tu les envies. Non, ma reine, faut pas être là en train d'envier quelqu'un qui a déjà ce que tu veux. Au contraire, je dis toujours que une reine qui est équilibrée, qui est guérie, en fait, elle célèbre une autre reine. Elle est contente pour le mariage de l'autre. Elle est contente pour le business de l'autre. Elle partage les posts de l'autre. Comme cette vidéo, arrête-toi et partage cette vidéo. Je vais m'arrêter là en ce moment et te poser la question. Quelle est la saison dans laquelle tu es? Est-ce que tu es dans une saison où tu as vraiment envie, d'accord, tu as cette jalousie par rapport au mariage de l'autre, où tu vois le business de l'autre? Est-ce que c'est ce qui t'anime? Quel est le sentiment qui t'anime en ce moment? Un sentiment de paix, un sentiment d'envie, un sentiment de jalousie? Je ne suis pas là pour te juger, je suis là juste pour t'aider en fait, d'accord?